Monsieur Hamidou Mouma, vous êtes le directeur régional Ngazidja, de la Chambre de commerce. Actuellement, les prix des denrées de première nécessité ont flambé de façon vertigineuse et certaines denrées manquent également dans le marché. Comment peut-on comprendre une telle situation? Merci beaucoup. La situation est très complexe, un peu plus complexe que ça, parce que ce que nous constatons dans ce pays, c'est pas quelque chose qui est propre aux Comores, tout simplement. Mais c'est une tendance mondiale. Ça voudrait dire que beaucoup de pays comme le nôtre, qui vivent de l'importation des denrées alimentaires, subissent ces pénuries, subissent la flambée des prix. Je vais donner un exemple. La FAO, l'Organisation des Nations Unies chargée de l'agriculture et de l'alimentation, a constaté qu'entre mai 2020 et 2021, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 40%. Ça voudrait dire aujourd'hui, lorsqu'un importateur comorien achète à l'étranger, il achète déjà avec un prix qui est assez élevé par rapport à ce qu'on avait connu avant cette période de la Covid-19. Si vous rajoutez le transport, si vous rajoutez les taxes douanières, il est normal que les prix du marché soient revus à la hausse, parce que l'opérateur économique en tant que tel, il n'est pas là pour perdre de l'argent, mais il a une petite marge pour lui permettre demain de se réapprovisionner. Oui, mais sur ce plan, c'est le consommateur qui en pâtit. C'est le petit consommateur. Mais dans ce cas-là, quelle serait justement, quelle proposition, il n'y a pas de proposition justement qui permettrait à ce qu'on garde une situation stable? Les propositions, il y en a. Nous les avons faites auprès des autorités. Mais le rôle de la Chambre de commerce est de conseiller, d'informer, d'accompagner les entreprises et même d'être une force de proposition auprès des autorités publiques. Lorsque nous avons constaté cette situation, parce que cette situation, elle ne date pas d'aujourd'hui, si on revient sur ce que nous avons dit à travers la presse il y a 2 mois ou 3 mois, on disait qu'on n'est pas sorti de l'auberge et que cette pénurie risque de s'accentuer dans les mois à venir. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas une surprise. C'est une surprise pour le consommateur, mais ce n'est pas une surprise. Pourquoi il n'y a pas eu justement un cri d'alarme depuis? Le cri d'alarme, on l'a lancé. Je vais vous expliquer. Au mois de janvier, lorsque nous avons rencontré le chef de l'État pour présenter nos vœux, on lui a fait part de l'augmentation des taxes par rapport à cette loi de finances 2021. Ce ne sont pas tous les produits, parce qu'on risque de dire vous exagérez. Ce ne sont pas tous les produits qui ont connu une hausse au niveau des taux. Mais par contre, toutes les recettes ont été revues à la hausse alors qu'on sortait de Kenneth et on sortait de la pandémie, sans avoir su qu'on allait avoir une deuxième vague. Beaucoup d'entreprises de ce pays ont des grosses difficultés, même commander, ça devient très, très difficile. Lorsque, par le passé, on pouvait recevoir des conteneurs à la douane et que les opérateurs avaient des facilités pour pouvoir les sortir et payer au fur et à mesure des ventes qu'ils ont effectuées, il y avait quand même un petit boulevard qui était ouvert pour ces gens-là. Maintenant, quand on vous dit, lorsque vous avez le conteneur, vous devez le payer immédiatement alors que ces gens-là ont des difficultés, il y en a qui se sont dit, ah ben on attend parce qu'on n'a pas les moyens de tenir face à cette situation. Maintenant, pour ceux qui ont commandé, parce qu'il y a des opérateurs qui ont commandé, la difficulté, c'est cette situation de dérèglement de la logistique au niveau mondial. Tous les bateaux vont en Chine. On a un problème de conteneurs parce que les Chinois ont pris tous les conteneurs et les bateaux ne desservent pas comme avant notre pays. Est-ce que cela n'arrange pas certains commerçants? Non, ça n'arrange personne parce que
le propre d'un commerçant, c'est de gagner de l'argent. Donc le fait de ne pas travailler, ça ne l'arrange pas. Il ne travaille pas parce qu'il n'a pas les moyens si j'ai bien de compris travailler. Par rapport à ce que tu dis au niveau des médias, c'est illicite parce que ça arrange certains commerçants qui vendent le peu qu'ils reçoivent, ils le vendent cher. C'est pas qu'ils le vendent cher, parce que je vous ai dit tout à l'heure que ce phénomène de flambée des prix n'est pas propre aux Comores. Nous-mêmes, au niveau de la Chambre de commerce, nous avons tenté une approche qui est la suivante, c'est de voir avec certains pays proches de nous s'ils ont des stocks des produits alimentaires qu'ils pourraient vendre à notre pays. Qu'est-ce que nous avons constaté lorsque nous avons reçu les cotations de ces différents pays? Nous avons constaté qu'au départ de ces pays-là, les prix sont déjà chers par rapport à ceux qui sont pratiqués ici. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que je vais acheter un conteneur d'ailes de poulet ou de cuisses de poulet dont les prix sont déjà plus élevés au départ par rapport à ce qui y est vendu localement, payer du fret, payer et la douane, comment je vais pouvoir le revendre sur le marché? Ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que cette flambée de prix, ce n'est pas seulement pour les Comores. La flambée de prix, elle est partout ailleurs. Je vais revenir par exemple... Quelle serait la solution au niveau du gouvernement je vais revenir au niveau des solutions. Le blé a augmenté sur les cours du marché international. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la farine va continuer à augmenter. Déjà, on n'a pas de farine sur le marché. Mais quand la farine sera sur le marché, elle va coûter encore plus cher. Ce qui suppose que demain, il pourrait y avoir un risque d'augmentation du prix du pain si le gouvernement n'intervient pas. Comment le gouvernement intervient? Le gouvernement intervient sur les droits de douane. Si je dois payer 15% et que le gouvernement dise par rapport à l'augmentation de ces prix, on va demander une taxe de 5% sur la farine, les opérateurs vont pouvoir maintenir le prix du pain. Mais par contre, si on maintient les mêmes taxes douanières et que l'État n'intervienne pas, il faut reconnaître que aujourd'hui, avec le prix du pain... pour parler entre le gouvernement... Oui, mais non, c'est ça ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport au prix actuel du pain, il faut reconnaître que l'État, le gouvernement, fait un effort au niveau de la taxe douanière dédiée à ce produit-là. Donc, il y a une subvention de l'État qui fait qu'on arrive à maintenir le prix du pain là où il est. Ce que je voulais dire, que si le prix augmente et qu'il n'y a pas un effort complémentaire au niveau de l'État, il peut y avoir une espèce de déréglementation à ce niveau-là, ce qui pourrait pousser les boulangers à augmenter le prix. On n'en est pas là, mais c'était pour montrer que les cours mondiaux ne cessent d'augmenter. Alors là, il ne faut pas s'attendre que les Comores soient épargnés. Nous importons tout ce que nous mangeons. Donc voilà la situation. Il ne faut pas qu'on se mente. Justement, le président a demandé à ce que les différents acteurs se réunissent pour trouver une issue de sortie. On s'est réunis. Par rapport à cela, la Chambre de commerce... On s'est réunis. La Chambre de commerce avec l'Union des chambres de commerce et les institutions consulaires ont fait une note déposée auprès des autorités, auprès du ministre des Finances, auprès du ministre de l'Économie, auprès du ministre des Transports, pour leur parler de la situation. C'est-à-dire faire des propositions de sortie de crise. Lorsqu'on a parlé de cette flambée de prix au niveau mondial, il y a aussi des facteurs endogènes, il y a des facteurs qui concernent notre pays. C'est le cas au port. Aujourd'hui, beaucoup d'armateurs disent qu'ils ont du mal à venir dans ce pays parce que les taxes portuaires sont très élevées. Donc ça veut dire qu'on va avoir de moins en moins touché des bateaux. On a demandé au gouvernement de trouver une solution pour que nos prix soient compétitifs par rapport au port de la région. Lorsque vous mettez quelque chose au port, on vous fait payer un petit truc par-ci pour droit de magasinage, on vous fait payer un truc par-là pour tel droit, et tout ça, qui c'est qui paye? Au final, c'est le consommateur. Parce que l'importateur... Et dans tout cela, qu'en pense justement le ministre des Finances par rapport à ça? Je reviens. Et quand on rajoute des frais
sur le produit, l'opérateur est obligé de répercuter ces frais-là dans son prix de vente. On arrive maintenant au niveau de la douane. Si je prends l'exemple de la farine, si je prends l'exemple du ciment, si je prends l'exemple du riz, on a introduit une taxe liée à l'utilisation du scanner. Et cette taxe-là est payée sur la base d'une tonne du produit. Donc ça veut dire, lorsque je reçois ma farine, je dois payer 1000 francs Pourquoi par est-ce qu'on tonne. n'arrive pas à diminuer justement ces taxes? Voilà, j'arrive. En dehors du droit de douane, il y a des petites taxes qui viennent se greffer et qui font qu'à la sortie, le prix est très élevé. Déjà, il est élevé à l'origine, dès le départ. Maintenant, avec les taxes locales, ça vient se grever là. Qu'est-ce que nous avons dit aux autorités? Trouvons une solution par rapport à ces taxes-là. Au début de la pandémie, le président de la République et son gouvernement avaient décidé de réduire de 30% les taxes douanières sur les produits de première nécessité. Nous avons demandé au gouvernement, est-ce que par rapport à la situation actuelle, est-ce que ce n'est pas le moment de revenir sur cet accompagnement pour que le produit soit accessible? Moi, je peux comprendre le raisonnement du gouvernement de dire on ne peut pas à chaque fois enlever les taxes parce qu'on a un fonctionnement, on doit payer des choses, on ne peut pas à chaque fois réduire. Je peux comprendre. Mais la situation est telle que si le gouvernement n'intervient pas dans ce sens-là, il y a péril en la demeure parce que la population continue de pleurer et à dire que les choses sont chères. Ça, c'est une première position. Deuxième proposition. Nous avons dit au ministre des Finances, monsieur le ministre des Finances, vous savez que les prix ont augmenté au départ. Le fret a augmenté et les taxes douanières dans ce pays sont ad valorem. Ça veut dire que le taux frappe la valeur du produit. Donc si la valeur est élevée, les taxes douanières sont élevées. Alors, qu'est-ce qu'on a proposé? On a dit, monsieur le ministre, comme nous avons des références sur les anciens prix, comme nous avons des références sur le prix du fret il y a 1 an ou il y a 2 ans, est-ce que ce ne serait pas intéressant de partir sur cette base? Lorsque je vous ramène un conteneur de poulet qui coûtait par exemple 10 000 euros par le passé, aujourd'hui il est à 15 000. Utilisons le taxe sur les 10 000 au lieu des 15 000, parce que si vous taxez sur la base de 15 000, je serai obligé de vendre un peu plus cher. Le ministre des Finances a reconnu en disant, écoutez, nous avons cette même idée, on est en train de réfléchir pour voir comment on peut l'appliquer. Donc c'est pour et dans l'urgence, qu'est-ce qui devrait être, qui on doit pointer du doigt dans l'urgence? Moi, je ne pense pas qu'il faut pointer du doigt qui que ce soit, et ce n'est pas vraiment mon rôle, je ne suis pas le juge pour savoir qui c'est qui est fautif ou pas dans cette histoire. En tant qu'opérateur, en tant que je pense que nous avons des responsabilités. Vous avez un grand rôle à jouer. Oui, effectivement, nous avons des responsabilités partagées. Partagées pourquoi? Parce que nous, en tant qu'opérateurs, même si ça ne vient pas de nous, nous avons des difficultés conjoncturelles, nous avons des difficultés structurelles qui font qu'aujourd'hui, les commandes ne sont pas si importantes qu'avant. Il y a de la responsabilité aussi de l'État de n'avoir pas encore agi, même si les discussions que nous avons eues nous font penser qu'il y a quelque chose qui se prépare. Au niveau des transports, je vais vous donner un exemple. L'État est en train de réfléchir comment acheter un bateau pour aller récupérer nos conteneurs qui sont à Longoni ou à Moutsamoudou qui sont bloqués et les faire venir ici. Ça va prendre du temps. Combien de temps? Je l'ignore. Au niveau de la Chambre de commerce, nous avons rencontré des gens venus de Zanzibar qui ont une ligne maritime. Nous avons réfléchi avec eux comment transporter des choses de la Tanzanie jusqu'ici. Mais je vais vous donner un exemple. Lorsque j'achète la farine en Tanzanie, mais ça coûte plus cher que de la faire venir de France. Vous voyez un peu la difficulté. Aujourd'hui, pour les importateurs de farine, il est facile d'importer de la farine de France ou de l'île Maurice que d'importer de Tanzanie, alors qu'au niveau de la Tanzanie, ça coûte très cher. Donc, on est en train de chercher des solutions. Les gens doivent être patients. Et je pense que les opérateurs ne sont pas là pour ruiner les consommateurs. Est-ce que la Chambre de commerce est prête à répondre justement à la demande du chef de l'État sur la rencontre On le fait tous les jours. À chaque fois qu'il est nécessaire, on rencontre ces ministres.
on fait des propositions. Non, mais cette fois-ci, il a demandé à ce que ce soit la Chambre de commerce, on les va y opérateurs aller, économiques, on va y aller. Le ministère du Commerce, Effectivement, le ministère de l'Économie. on sera au rendez-vous. Mais nous, en tant qu'institution consulaire, on fait des propositions en leur disant, si on fait ça, on peut peut-être alléger la situation. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que nous, on n'a pas de pouvoir de décision. On ne fait que proposer. On réfléchit, on dit, voilà comment il faut faire. Est-ce que vos propositions ont été retenues? Est-ce que vous sentez qu'ils ont été retenues? Je pense qu'ils ont compris quand on a dit, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre de l'Économie, Monsieur le ministre des Transports, faites quelque chose au niveau du port. Il faut que nos taxes soient compétitives par rapport aux taxes de la région. Vous ne pouvez pas être les seuls à être plus chers et à ne pas être capable de fournir la prestation à temps. Aujourd'hui, avec Moroni Terminal, le bateau qui ferait une journée à La Réunion ou à Tamatave pour décharger 200 ou 300 conteneurs, il faut qu'il reste là pendant des semaines. C'est de l'argent. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas intervenir pourquoi est-ce que le COMESA ne joue pas son rôle, alors que ça serait peut-être le régulateur, si on a bien compris. Mais vous savez, j'ai donné, dans la région. J'ai donné des exemples sur les prospections que nous avons faites en matière de produits alimentaires dans la région. Mais je peux vous assurer que malgré la proximité avec ces pays-là, les prix sont hauts. Parce que ce sont des pays qui ont des facteurs, des coûts de facteurs qui sont très élevés. Pourtant, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises justement dans ce sens. Oui, il y a eu des initiatives pour nous ouvrir sur ces marchés-là. On fait partie de ces groupements d'intégration économique régionaux. Mais aujourd'hui, faire venir le produit d'Afrique du Sud, c'est un peu long parce que nous n'avons pas un système logistique qui facilite ce travail-là. Donc je pense que la base. Donc ça veut dire que justement jusqu'alors rien n'a été fait justement dans ce sens. C'est pas que rien n'a été fait, mais pour le moment, tant qu'on ne trouvera pas une solution sur le transport des produits, le problème reste entier. Parce qu'aujourd'hui, on dépend de CMA, CGM, on dépend de UFL, mais eux, leur priorité, c'est là où ils gagnent plus. Leur priorité, c'est là où ils déchargent plus. Leur priorité, c'est là où on paye moins de taxes. Leur priorité, c'est là où il y a des ports qui sont intéressants. Et nous n'avons pas ça. C'est pour ça que nous, à chaque fois, on lance un appel au gouvernement. Il faut qu'on améliore rapidement nos infrastructures stratégiques si on voudrait que notre port soit touché tout le temps. Tant qu'on n'améliore pas le port, ces pénuries risquent d'être présentes ou risquent d'être endémiques parce que de moins en moins de bateaux vont toucher le pays. Jusque-là, combien de temps les consommateurs peuvent tenir ? Alors là, moi je comprends leurs inquiétudes, je comprends leur mécontentement. Ce qu'il faut que je leur dise, c'est qu'il faut qu'ils soient un peu patients. Il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui travaillent pour trouver des solutions. Le gouvernement a réfléchi pour apporter des solutions à cette situation, mais c'est vrai que ça prend un peu de temps. La seule façon d'aller plus vite pour le gouvernement, la seule façon pour le gouvernement d'agir un peu plus vite sur ce problème, c'est d'agir au niveau de la douane. Sauf que je ne vais pas parler à leur place, sauf que ça peut poser un problème budgétaire par rapport aux prévisions qu'ils ont faites et qu'ils ne peuvent pas à chaque fois exonérer. Mais pour résoudre le problème actuel, il faut que le gouvernement agisse au niveau des taxes douanières. Je vais juste dire un mot. C'est la solution immédiate. C'est la solution si le produit est là. Oui. Mais par contre, au niveau du transport, il faut qu'on continue à réfléchir comment nous allons prendre nos produits dans des pays les plus proches pour les faire venir tant que les grandes compagnies ne veulent pas venir. Je voudrais rajouter une chose. Donc en général, il y a deux solutions. Oui. Immédiates. Oui. Il y a les transports et la douane. Et la douane. Mais je ne peux pas dire que le transport c'est immédiat dans la mesure où c'est pas facile d'acheter un bateau. C'est en réflexion. Le gouvernement a promis de réfléchir là-dessus pour trouver une solution. Mais je voudrais rajouter une chose, parce que le ministère de l'économie, à travers le directeur des affaires économiques, il disait dernièrement dans la loi Toine qu'il n'y a pas de pénurie,
que les opérateurs sortent au compte-gouttes les produits pour favoriser cette flambée. Je suis en train de lui dire qu'il a complètement tort. Il est à côté de la plaque. Moi, si je Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Je ne suis pas d'accord avec lui. Si je suis commerçant, mon premier souci, c'est de vendre plus, le plus rapidement possible. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir des stocks. Les stocks coûtent très cher. Non, mais justement, quand il dit ça, c'est qu'il y a des commerçants qui passent à côté pour justement... Non, dernièrement, il y a 2 ou 3 jours, il y a 20 conteneurs de produits congelés qui est arrivé. 20 conteneurs sont arrivés dans le pays. J'ai discuté avec les importateurs, ils m'ont dit, comme la demande elle est très forte, comme la demande elle est très tendue, les 20 conteneurs vont tenir au grand maximum en 1 semaine. Parce que quand j'achetais un carton de poulet, d'ailes de poulet pour manger, aujourd'hui je suis obligé d'en acheter 4 ou 5 ou 6. Donc la demande entretient ce problème de pénurie. Si vous êtes passé là sur la route il y a quelques jours, vous avez vu le nombre de voitures stationnées et que chacun part avec 10 ou 20 cartons. Et là le produit, il est vite fini dans les magasins. Je voudrais rajouter une chose très importante. Aujourd'hui, le ministère de l'économie a la possibilité d'interroger la douane. La douane a un outil très intéressant qui s'appelle Sidonia, qui lui permettrait de savoir combien de cartons de poulet sont disponibles sur le marché, combien de cartons de sardines sont disponibles sur le marché et combien de boîtes d'huile végétale sont disponibles sur le marché. Et depuis quand? À ce moment-là... Mais selon vous, ça ne se fait pas. Non, je veux dire, à partir de ces informations, vous pouvez dire que le produit est là ou il n'est pas là. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il y a des produits dans le magasin alors que vous n'êtes pas servi d'aucun outil statistique. Les outils statistiques sont là. Vous les prenez et vous allez comprendre que tel importateur a 20 conteneurs d'ailes de poulet ou de cuisses de poulet. À ce moment-là, vous, ministère de l'économie, vous appelez cette personne en disant « Moi, je souhaiterais regarder, visiter vos chambres froides parce qu'il semblerait, selon la douane, que vous avez reçu 10 conteneurs d'ailes de poulet. Est-ce que vous les avez tous vendus ?» Moi, je connais des importateurs qui mettent des chips dans leurs chambres froides. Ça voudrait dire qu'ils n'ont rien du tout. Alors, si le ministère veut connaître les statistiques, qu'ils aillent à la douane. Il sera capable de savoir qui importe de la viande, qui importe du poulet, qui importe de la sardine et qui importe du sucre. C'est très simple. On ne va pas attaquer les opérateurs de manière gratuite. Allons chercher les statistiques et discutons sur la base des statistiques. Parce que le problème réside beaucoup plus haut. Non, c'est pas que ça réside plus haut. On donne des réponses à l'emporte-pièce sans avoir cherché à savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Tout le monde prétend connaître sans chercher l'information. Allons chercher l'information. À ce moment-là, on verra qu'est-ce qui se passe réellement. Nous, tous les jours, la Chambre de commerce interroge les opérateurs. Est-ce que vous avez commandé? Non, moi, je n'ai pas commandé. Est-ce que vous avez commandé? J'ai commandé, mais je ne sais pas quand est-ce que ça va venir. Parce que donc là, vous êtes d'accord à ce qu'il y ait d'urgence une rencontre entre absolument, pour justement absolument. On n'arrête pas de dire au gouvernement. Se conscientiser. Voilà, on n'arrête pas de dire au gouvernement. Il y a certains opérateurs qui sont en difficulté et donc ces gens-là à commander. Et donc ces gens-là à se remettre en selle pour pouvoir travailler parce que lorsqu'on n'aura que 2 opérateurs ou 3 opérateurs sur un produit, ils peuvent jouer sur l'offre et la demande. Et on ne va pas leur en vouloir de jouer sur l'offre et la demande. On est dans une économie de marché, on est dans une économie libérale. Donc on ne peut pas empêcher les gens de gagner de l'argent. Et il faut aussi accepter que les gens gagnent de l'argent. Parce que ça fait partie des problèmes de ces pays. On n'aime pas les riches. On n'aime pas les gens qui gagnent de l'argent dans ces pays. Pourquoi? Alors là, je ne sais pas. On n'aime pas les gens qui gagnent de l'argent. Hein? Donc il faut laisser les gens gagner de l'argent. Mais maintenant, l'État peut atténuer cette loi de l'offre et la demande. Même au dépend du consommateur. Écoutez, ce que j'ai dit, moi je suis consommateur. Ouais. Je suis consommateur. Moi, comme vous disiez tout à l'heure, moi je fais du papier, quoi. Je ne mange pas du papier, j'achète les produits chez les autres. Mais en tant que un fervent défenseur de l'économie libérale, je dis arrêtons le complexe. Laissons les gens gagner de l'argent. Pas sur le dos des
des consommateurs, parce que nous sommes tous des gens responsables dites, et que l'État... Quand vous dites laissons les gens gagner de l'argent, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire par là, je ne parle pas par rapport à la pénurie, mais je parle de manière générale, que le pays n'aime pas voir des gens gagner de l'argent. Dès que vous commencez à gagner de l'argent, vous êtes accusé de tout. Ah, il devait vendre de la drogue, il devait faire ceci, il devait faire cela. Ils n'aiment pas voir les gens avoir une vie aisée. Donc, ce que je suis en train de dire, arrêtons, tout le monde. Et regardez dans nos villages, on attaque ceux qui ont les moyens, on attaque ceux qui ont les moyens. Alors, arrêtons de faire ça. Faisons en sorte que les gens puissent gagner leur vie. Parce que si nous avons plus de gens qui ont les moyens de gagner leur vie, ils vont tirer les autres vers le haut. Si nous sommes tous pauvres, on va avoir du mal à nous en sortir. Ça n'a rien à voir avec la pénurie, mais c'est juste une réflexion qu'on m'avait donné cette occasion de parler et de lancer ce coup de gueule. Merci Hamidou Mouma, je rappelle que vous êtes le directeur régional de la Chambre de commerce au niveau de Ngazidja. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.